Toujours, il y a du monde sur le plateau, regardez, ils sont trois, ils se prénomment Michal Gauthier et Antoine, et ils viennent vous présenter un truc incroyable, ça s'appelle Rock and Wood. Rock c'est la pierre, wood c'est le bois, c'est ça, non? Exactement. Ouais, c'est quelques notions d'anglais quand même, hein. Parce que vous allez allier la pierre et le bois au Népal. Les matériaux primitifs de la construction. Très bien. Donc deux d'entre vous sont archis, levez la main. Archi, ça veut dire architecte, hein, pour ceux qui ne savent pas. L'autre ingénieur spécialisé dans le bois, justement. Dans le bois, tout à fait. Bon. Un joli projet humanitaire dont vous allez nous parler dans un instant. Mais je voudrais vous présenter notre autre invité. Sur la deuxième partie, tout le monde le connaît au Mans, évidemment, le célèbre Jean-Franck L'Enfant. Tout le monde. Pascal, c'est un peu trop, ça. Bonjour Jean-Franck. En tout cas, ceux qui vous connaissent se souviennent de vous, évidemment. Ah oui. Vous avez tenu un excellent restaurant qui s'appelait Chez Jean, dont on se souvient tous. Entre merci. autres, vous avez été chef de cuisine diplômé de l'École supérieure de cuisine française de Paris, consultant. Vous êtes spécialiste en diététique, en restauration scolaire, et puis surtout en très très bons légumes, parce qu'en Sarthe, notamment, on trouve d'excellentes choses. D'excellents produits. Hein. C'est d'ailleurs pratiquement le but de l'association Déjeunette et Popote, c'est de promouvoir, faire la promotion des meilleurs produits bio sartois. Quand on ne trouve pas bio, on trouve paysan de toute manière. Pas seulement faire la promotion, les déguster aussi. Alors, ça fait Attendez, partie... on va détailler plus tard. On va en parler plus tard. Mais voilà, ça fait partie des actions. C'est une association qui est active. Il ne faut pas lui reprocher ça, justement. Hein. Qu'est-ce que vous avez d'ailleurs comme slogan, association déclarée pratique de proximité? Ah bah oui, on est de proximité, évidemment, on est en plein dedans, là. Hein. On en parle après, alors. Oui, là on part au Népal. Très bien. Entre-temps, vous révisez votre anglais, hein, parce que j'ai noté que c'était pas... Bon, donc, avec Michal Gauthier et Antoine, Rock and Wood, une association humanitaire, pourquoi cette idée d'aller faire des choses au Népal? On va détailler tout à l'heure, évidemment, le contenu de votre action. Rapidement, en fait, c'est depuis qu'on est en études supérieures, on avait envie de faire quelque chose après les études sur quelque chose de solidaire, d'humanitaire, pour un petit peu apporter nos compétences à des personnes un petit peu démunies. Et puis quand on a vu en 2015 le séisme qui a ravagé un petit peu le Népal, on s'est dit que il fallait faire quelque chose. Et donc on s'est un petit peu mobilisé, et puis on a décidé de fonder Rock and Wood. Ce qui est amusant, c'est que ça se passe au Mans, alors que Michal, vous êtes à Marseille, vous êtes à Nantes. J'ai fait mes études à Nantes, mais je suis manceau. Ah, vous êtes manceau, et vous à Nancy. Mais je suis aussi manceau. D'accord, c'est comme ça que vous êtes retrouvés. Et alors, ce qui, moi, me plaît dans votre démarche, c'est qu'elle est assez originale. Vous partez pas en terrain conquis en disant on apporte nos connaissances, notre savoir, et voilà comment il faut faire. Vous y allez d'abord, avant d'y retourner ensuite pour faire, pour étudier, c'est ça? C'est ça. En fait, on va vraiment étudier la culture, la religion, ce qui se passe au Népal, comment ils vivent. C'est pour vraiment faire de l'architecture avec les Népalais et ne pas amener notre savoir-faire ou notre béton là-bas au Népal. Et alors vous voulez prendre le temps, j'allais dire, de cette étude? Oui, donc effectivement, on va partir en fait en première phase de mars jusqu'à juin pour vraiment faire une première construction en partenariat avec une autre organisation. Et après, on va donc revenir en France pendant 2 mois pour réorganiser nos objectifs et ensuite repartir de septembre jusqu'à décembre, mais cette fois-ci faire vraiment notre projet où on va financer du début jusqu'à la fin une production d'une école. Voilà, on va parler évidemment d'argent dans un instant, mais l'idée c'est effectivement de revenir en ayant tous les éléments en votre possession pour donner envie à des personnes d'investir, parce que vous allez déjà dans un premier temps filmer, hein, si j'ai bien compris, oui. Ce que vous allez faire. En fait, c'est vrai que la première phase va nous permettre de faire une cohérence dans le projet. C'est quelque chose qui est primordial pour nous. On ne va pas faire de l'architecture d'urgence. Ça, c'est important de le préciser, mais de l'architecture cohérente. On va là-bas justement pour voir avec eux qu'est-ce qu'ils ont besoin et comment ils veulent le faire, surtout comment ils veulent le vivre, etc. Et donc c'est vrai qu'en première phase, on va essayer de faire un film. Après, on ne sait pas exactement si ce sera un court-métrage, un long-métrage ou ce genre de choses, mais
voilà, pour un petit peu représenter tout ce qui est social, culture. Bon, vous nous le religion, donnerez à etc. diffuser pour qu'on puisse... Bien sûr, bien sûr. Et évidemment, nous aussi, apporter notre pierre à l'édifice d'une certaine manière. Donc, vous avez choisi la région du Dolalka. Il y a une raison pour ça Oui, tout à fait, parce qu'on est en partenariat avec un architecte qui travaille depuis un bon nombre d'années, une trentaine d'années là-bas. Et donc, il y a un projet de reconstruction d'une école, justement, dans un petit village. Parce que c'est ça aussi, on veut intervenir dans des petits villages et non pas dans des grandes villes, là où beaucoup d'ONG œuvrent déjà. Donc, première partie, vous y allez, vous découvrez, vous commencez déjà à travailler sur ce projet d'école ou non? En fait, les deux phases, on va construire une école dans chacune des phases. D'accord. Sauf que la première phase, on va pas être l'élément principal en quelque sorte. On va plus apporter notre aide, nos compétences, participer donc à tout ce qui est suivi de chantier, etc. Mais on aura forcément un mécène et surtout une association qui sera déjà sur place pour pas qu'on se perde dans des problèmes juridiques, etc. Et surtout pour nous laisser le temps, donc, comme disait Michel, de comprendre un petit peu la culture, comment ils vivent les espaces, etc. Pour ensuite, en deuxième phase, là, arriver avec notre projet, nos fonds, et être plus en relation plus directe en fait avec le partenaire. Bon, puis la particularité évidemment de ce projet par rapport à un projet d'architecture classique, c'est que vous êtes dans une région où il y a un certain nombre de séismes, donc il faut faire du parasismique d'une part, et en même temps, vous le souhaitez, c'est votre esprit, du développement durable. Oui, exactement. Donc, il y a donc cette notion de développement durable qu'on veut mettre en avant, de autonomie du village. Ça serait des traitements des eaux grises, ça serait du réchauffement de l'eau, récupération d'eau de pluie, et aussi en énergie. Et vas-y, je te laisse la parole. Donc tout ce qui est aussi pour les énergies, donc éolien, hydraulique, solaire, on va essayer en fait de mélanger un petit peu tout ça parce que c'est vrai que dans les villages c'est un petit peu reculé, du coup ils n'ont pas forcément accès à toutes ces nouvelles technologies en quelque sorte qui sont pour le coup populaires à Katmandou, et du coup voilà, c'est un petit peu ça ce qu'on aimerait apporter aussi, l'aspect durable, mais aussi tout ce qui est parasismique, contreventement. C'est des choses qui ne sont pas forcément en fait étudiées et proposées dans ces villages-là, alors que bon, ils ont quand même des séismes à peu près tous les 10 ans ou 20 ans, donc voilà, c'est un petit peu notre objectif. Et le bois est un bon matériau pour ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais après, effectivement, le Népal a une situation assez particulière puisque en termes de déforestation notamment. La forêt justement n'est pas en très très bon état, et c'est aussi une des actions, outre l'aspect durable et l'aspect technique parasismique, c'est aussi de sensibiliser sur l'intérêt de leur forêt, donc en matière de maintien de la terre. Bon, concrètement, ça veut dire que là, vous allez partir le 15 mars, hein, c'est ça? Exactement. Bon. C'est ça. D'ici là, vous avez des choses à faire, vous avez encore de l'argent à récupérer, il vous faut encore mobiliser des personnes En fait, on a un budget, on a une construction d'école à faire, donc il faut bien se douter que le budget est quand même conséquent, donc c'est vrai que tout ce qui est financement, on en a réellement besoin, on a fait plusieurs appels aux dons sur des réseaux sociaux, etc. Qu'on peut retrouver d'ailleurs sur notre site internet. Oui, Rock'n'Wood, le site, tout simplement. Oui, rock'n'wood.fr. Voilà. Bon, il est un peu lent, hein, je précise pour ceux qui... Bon, sinon ça va, il est bien, il est sympa. D'ailleurs, on a la photo, enfin je sais pas, on a dit, le voilà. Et que, je crois qu'on a aperçu la photo aussi des membres du conseil d'administration, etc. Enfin, ce que vous avez mis sur votre site en l'occurrence. Et donc, dans un deuxième temps, vous revenez. Alors là, vous avez déjà quelques partenaires, vous essayez d'en trouver d'autres? Exactement. L'objectif aussi c'est médiatique, donc c'est aussi pour ça qu'on vient sur ce plateau, parce que plus on a de visibilité, plus on aura de partenaires, et c'est quelque chose qui va être vachement important pour nous après notre première phase, parce qu'on pourra faire un retour le plus diffusé possible, où on aura le maximum de personnes aussi pour nous écouter et nous regarder. Eh ben, on espère bien. En tout cas, si vous êtes là aujourd'hui, c'est justement pour vous faire connaître et que ça marche. Soutenez Rock'n'Wood. De toute façon, on vous reverra, vous reviendrez bien sûr, à votre retour. Hein.